Bien-aimés dans le Seigneur, amis de partout, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous remercions comme toujours de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager le message sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification afin d'en recevoir chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. Que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble dans l'étude de sa parole. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus a dit à Marie-Madeleine dans Jean chapitre 20, verset 17, de ne pas s'accrocher à lui? Dans Jean 20, verset 17, Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Tout au long de son ministère terrestre, les interactions de Jésus avec ses disciples étaient tangibles et physiques. Ils marchaient ensemble, mangeaient ensemble, il leur enseignait face à face. Ils devaient très attachés à lui, très dépendants de lui, au point de vouloir le faire rayer de force. Par exemple, après le miracle de la multiplication des pains, nous lisons dans Jean chapitre 6 au verset 15, « Mais Jésus, sachant qu'il allait l'enlever de force pour le proclamer roi, se retira de nouveau tout seul dans la montagne. » Jésus avait compris cela et il ne cessa de leur répéter que cette relation terrestre ne durerait pas et qu'il n'était pas là pour rester physiquement avec eux. Ainsi, à plusieurs reprises, Jésus prédit sa mort, sa résurrection et son ascension vers le Père. La première prédiction survient après la confession de Pierre, déclarant que Jésus est le Christ. Dans Matthieu 16, verset 21, il est écrit, « Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. » Cette annonce marque un tournant dans le ministère de Jésus alors qu'il commence à préparer ses disciples aux événements qui mèneront à sa crucifixion et à sa résurrection. La deuxième prédiction est faite alors que Jésus et ses disciples traversaient la Galilée. Donc nous lisons dans Matthieu chapitre 17 au verset 22, verset 23.
Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Les disciples furent profondément attristés. Ils ne voulaient pas entendre de telles choses. Une troisième fois, et cette troisième prédiction la plus détaillée se produit alors que Jésus et ses disciples sont en route pour Jérusalem. Donc nous lisons dans Matthieu chapitre 20 au verset 18 et 19, Jésus déclare, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Concernant son ascension, la première fois que Jésus a prédit son ascension au ciel, c'est dans l'évangile de Jean, lors de son entretien avec Nicodème, le chef juif. Dans Jean 3, verset 13, prédisant son ascension, Jésus a révélé que personne n'est jamais allé au ciel, sauf lui, le Fils de l'homme venu du ciel. Les disciples n'appréciaient pas l'idée que Jésus s'apprête à les quitter. Ils ne voulaient pas entendre de telles choses. Ainsi, dans Jean chapitre 14, versets 1 à 4, Jésus réconforte ses disciples. Il leur dit que oui, je dois partir, mais au contraire, ça va être mieux pour vous que je parte. Jean 14, versets 1 à 4. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Pas de souci. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ne vous en faites pas. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et maintenant, après la résurrection de Jésus, Marie-Madeleine, qui avait suivi Pierre et Jean au tombeau, arriva après leur départ. Elle restait seule et pleurait. Puis, elle aperçut les deux anges à l'intérieur du tombeau et, se retournant, vit un homme qu'elle ne reconnut pas tout de suite. Nous lisons ça dans Marc chapitre 16, verset 9, Jean chapitre 20, verset 11 à 15. Lorsque Marie-Madeleine découvrit que cet homme était Jésus, elle le saisit comme si elle ne voulait pas le lâcher. Ainsi, dans Jean chapitre 20, verset 17, Jésus dit à Marie-Madeleine, « Ne me retiens pas,
car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ce moment, avons-nous dit, se produit juste après la résurrection, lorsque Marie-Madeleine voit Jésus ressuscité et le reconnaît. Sa réaction naturelle est de s'accrocher à lui, peut-être par amour, par soulagement ou par peur de le perdre à nouveau. Mais Jésus la guide doucement. Ne me retiens pas. Que veut dire Jésus par là? Le verbe grec utilisé ici, c'est aptou, et ce verbe peut signifier toucher ou s'accrocher. Ne me touche pas ou ne t'accroche pas à moi. Ne me retiens pas. Jésus n'interdit pas le contact de manière générale, parce que nous savons plus loin dans le chapitre que Thomas est invité à toucher ses plaies. Lorsque Thomas ne voulait pas croire, à moins qu'il ait une chance de toucher. Donc dans Jean 20, verset 27, Thomas est invité à toucher Jésus. Donc Jésus n'interdit pas le contact de manière générale. Jésus dit plutôt à Marie de ne pas chercher à s'accrocher à lui physiquement, ni à le retenir, comme pour le garder avec elle comme avant. Jésus lui montre l'avenir de préférence. Sa résurrection n'est pas la fin de l'histoire, chers amis, mais le début d'une nouvelle phase. Il doit monter vers le Père. Et la relation que ses disciples entretiendront avec lui sera désormais différente. Ce sera une relation spirituelle et non plus physique. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Cela indique que la mission de Jésus est encore en cours. Il se prépare à retourner vers le Père, d'où il enverra le Saint-Esprit et établira avec ses disciples une communion nouvelle et plus profonde. Une communion fondée non pas sur la présence physique, mais sur la présence de l'Esprit en eux. Va trouver mes frères, dit-il. Extrêmement important. C'est la première fois que Jésus appelle ses disciples mes frères. Cela montre qu'un nouveau niveau d'intimité et d'égalité s'ouvre grâce à sa mort et à sa résurrection, chers amis. Son Père est désormais leur Père, dans un sens plus complet, celui de la nouvelle alliance. Jésus veut dire, ne vous attachez pas à moi comme si je restais ici. Je m'en vais au Père. Mais ne vous en faites pas. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Maintenant, par moi, mon Père est votre Père. Va annoncer cette merveilleuse nouvelle aux autres. C'est un moment de transition, chers amis, de l'ancienne relation physique avec Jésus à une nouvelle réalité spirituelle par le Saint-Esprit, comme il l'a promis dans Jean chapitre 14, versets 15 à 18. Jean 14, versets 15 à 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, dit Jésus. Et moi,
je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. La promesse du Saint-Esprit, chers amis. Ainsi, lorsque Jésus dit « Ne t'attache pas à moi, ne me retiens pas », il signale à Marie-Madeleine et à nous tous de ne plus chercher à nous accrocher à sa présence physique comme auparavant. Son ministère ne consisterait plus en une simple compagnie physique quotidienne. Mais le temps est venu pour lui de monter vers le Père et d'envoyer le Saint-Esprit. Marie-Madeleine devait recevoir cette bonne nouvelle. Elle devait revoir ses attentes et se réjouir d'une nouvelle relation avec Jésus-Christ. Elle allait désormais avoir une relation spirituelle avec Christ et non une relation physique comme auparavant. Et nous aussi, nous devons désormais comprendre que notre relation avec le Seigneur, ce n'est pas une relation physique, mais une relation spirituelle. Jésus est désormais notre avocat, assis à la droite de la majesté du Dieu au ciel, plaidant pour nous et attendant de nous donner un jour la vie éternelle qu'il nous a promise. C'est pourquoi, frères et sœurs, soyez fidèles jusqu'à la fin. Et si vous servez le Seigneur, si vous restez fidèles jusqu'à la fin, vous aurez la vie éternelle. Et si vous écoutez ce message et vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, alors nous voulons vous encourager à obéir avant qu'il ne soit trop tard, afin que vous aussi, vous puissiez profiter des mêmes avantages que Dieu a promis à tous ceux qui l'aiment et qui le servent. Si vous servez Dieu, vous aurez aussi la vie éternelle. Et dans Marc chapitre 16 au verset 16, Jésus vous dit comment procéder. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, si vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien, contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Ce fut un réel plaisir, comme toujours, de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouter dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouter.